Ce bulk procurement, il est important parce que l'année dernière, au niveau du ministère, à travers juste quelques règles de transparence, nous avons pu économiser plus de 2 milliards qui ont été redistribués aux agriculteurs. Cette année, le simple fait de faire ce bulk procurement va permettre de baisser les coûts d'accès aux urées aux producteurs, mais aussi a permis de faire des économies presque de l'ordre de 2 milliards qui sera encore redistribué aux producteurs à travers l'augmentation des quantités d'engrais qui sont donnés aux producteurs. di sant le président de la République, di sant son premier ministre, di sant le ministre de l'Agriculture, di sant le ministre secrétaire d'État Alpha Ba, di sant DG port bi ñu ngi wax alhamdulilah ginnaaw bato bi ñëwee ñu ngi sant yàlla bu baax. Directeur général du port de Dakar et de tout le personnel du port en passant par le haut commandant du port de Dakar. Pourquoi les remercier? Parce que, comme vous l'avez dit, il y a toute une stratégie qui a été définie. Et cette stratégie, elle s'inscrit dans la logique des orientations des plus hautes autorités du pays, que ce soit Monsieur le Président de la République ou Monsieur le Premier ministre, qui nous ont dit et décliné dans Sénégal 2050 que la priorité une, c'est l'agriculture. L'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire, l'agriculture pour l'emploi des jeunes, l'agriculture pour des questions de souveraineté. Et dans cette option, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelque temps, dans l'une des communications du Premier ministre en Conseil des ministres, il avait parlé de ce programme que le Sénégal voulait mettre en place, à savoir ce qu'on appelle la commande groupée publique, que le gouvernement du Sénégal a décliné et sur laquelle le gouvernement du Sénégal est en train de travailler. Et nous avons dit, en attendant que les textes et tous les dispositifs soient mis en place, il serait intéressant que l'on tente cela à travers l'acquisition de l'urée perlée. Raison pour laquelle nous avons travaillé avec des entrepreneurs sénégalais pour, au lieu que chacun aille chercher au regard des tensions sur le marché international, qu'on essaye d'avoir une commande commune. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là sur un bateau de 33 000 tonnes. Mais rappelez qu'il y a presque 2 semaines, un autre bateau de 15 000 tonnes aussi a débarqué ici au port de Dakar. Et dans quelques jours, un autre bateau de 25 000 tonnes aussi va débarquer. Et si on a pu avoir ces facilités et que les hommes d'affaires ont accepté de s'engager dans cette dynamique, c'est parce que, comme je le disais tantôt, le port autonome de Dakar, et avec Assat et le directeur, ils ont compris quels sont les enjeux. Et je le disais tantôt, si tous les partenaires avec qui nous interagissons avaient la même réactivité et la même diligence que le port autonome de Dakar, j'ai pu assurer aux Sénégalais que l'objectif d'autosuffisance alimentaire, nous pourrons l'atteindre plus rapidement même que prévu. Je donne l'exemple de ce bateau qui, sans les diligences faites par le port, aurait dû attendre au minimum 20 jours avant qu'il